Bonjour Alain et bonjour à toute l'équipe donc de la matinale. J'espère que votre semaine a été bonne et que vous êtes bon pied bon oeil bien pour ce nouveau défi donc matinal. Bonjour également donc à nos amis internautes, à nos amis auditeurs, d'où que vous soyez. C'est un plaisir bien donc de vous retrouver dans votre chronique spirituelle, la bonne nouvelle, avec vous donc le pasteur Josias. Je vous rappelle bien que notre chronique La Bonne Nouvelle est une chronique qui est dédiée à transmettre, à expliquer, à présenter bien tout simplement les principes laissés donc par le Christ. Principes qui sont toujours d'actualité dans ce que nous vivons donc aujourd'hui. Donc c'est pour cette raison que nous cherchons à toujours donc nous approcher au plus près dans la mesure du possible bien donc de ce que nous vivons dans le quotidien et d'y trouver donc dans ces paroles, dans ces principes laissés par le Christ bien donc des repères solides sous lesquels donc nous pouvons bâtir bien donc un avenir meilleur, prendre en main notre destinée et entrer dans une meilleure saison. Ce matin, j'aimerais avoir un cœur à cœur avec vous, déjà en partageant bien donc un témoignage personnel ou sur des choses qui m'ont interpellé. La semaine dernière, j'ai vu passer sur bien donc mon réseau bien donc une invitation à une table ronde sur deux thématiques, pour ne pas dire deux problématiques qui rongent bien donc notre société. Il s'agissait donc d'une table ronde sur le harcèlement moral au travail. Et en y allant, bien sûr, j'ai été attentif et à l'écoute de ce que ces professionnels donc disaient, que ce soit le psychologue, que ce soit bien donc l'avocate, la personne en charge donc des ressources humaines. Et j'ai compris plus que jamais qu'il y avait donc un rapport donc de domination, qu'il y avait des moments donc d'humiliation et bien donc dans le cadre donc de ce harcèlement moral et que la pression, le stress, l'angoisse générée bien par ce harcèlement pouvait même porter atteinte bien donc à la santé mentale, physique et bien donc de ces personnes. Le harcèlement moral au travail. L'autre sujet a été aussi évoqué, le harcèlement sexuel au travail. Que ce soit de la signature du contrat sur le canapé à la promotion obtenue sur le canapé, en passant donc par les insinuations, les allusions au sexe, les paroles équivoques, quand l'autre est tout simplement donc réduit à un objet sexuel pour ses fantasmes. Cette semaine, un autre point m'a interpellé. Jeudi dernier, nous avons donc eu la journée nationale de la lutte contre le harcèlement scolaire. Malheureusement, pour cette année, nous avons entendu sur les médias qu'il y a eu plusieurs suicides donc de jeunes, directement liés donc à la problématique du harcèlement dans leur établissement. Bien sûr, un harcèlement qui ne datait pas ni d'un jour, ni d'une semaine, ni d'un mois, mais qui était étalé donc sur le temps. La médiatisation donc de ces faits a interpellé donc la conscience collective. Alors des questions se posent. Pourquoi y a-t-il donc cet accroissement de l'harcèlement scolaire ? Comment le transfert de problématiques d'adultes a pu se faire vers les enfants et les jeunes? Comme vous, je ne suis pas insensible, indifférent par rapport bien donc à ces mots dans notre société. Et cela m'amène non seulement à la réflexion, mais à aussi observer. Et ce que je constate, c'est que plus les conditions de vie s'améliorent, plus les connaissances scientifiques augmentent, nous observons que la qualité de l'air moral, la qualité de l'air éthique, la qualité de l'air relationnel, la qualité de l'air spirituel se dégrade, pour ne pas dire devient de plus en plus pollué. Ne marchons-nous pas sur la tête? Oh, je pense qu'il va falloir peut-être même l'affirmer, nous marchons de plus en plus sur la tête. Dans le psaume 11, nous trouvons bien donc des repères par rapport à ce que nous vivons. Écoutez donc ce que nous dit le psalmiste. C'est en Éternel que je cherche refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici les méchants bandent de l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? L'Éternel est dans son Saint-Temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Il est le méchant et celui qui se plaît dans la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons de feu, de soufre, un vent brûlant. C'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste
il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. La Bible nous présente le Dieu créateur, le Dieu de la vie avec plusieurs attributs. Ainsi, nous découvrons que le Jéhovah Rapha est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu de toute consolation face au deuil, par exemple. Il est aussi le Dieu de justice face à toute injustice. Et quand l'injustice donc se répand dans une société, la population a besoin donc de se repentir, de s'humilier, de retourner au principe de vie établi par le Dieu de la vie. Nous avons bien donc une déclaration forte de Dieu lui-même en 2 Chroniques 7, verset 14. Il déclare donc, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Chers amis internautes, chers amis auditeurs, nous avons besoin d'humilité pour faire face à tous ces problèmes d'harcèlement en tout genre. Reconnaissons que nous nous sommes laissés vivre dans un « il est interdit d'interdire ». Reconnaissons que notre société est sous l'emprise de l'argent, sous l'emprise du sexe. Reconnaissons que nous avons semé, nous avons cultivé la violence. Aujourd'hui, nous récoltons la violence. Reconnaissons qu'en voulant prendre en main notre destinée, nous avons fait fausse route. C'est pour cela que je propose de prendre un temps pour prier, afin de soumettre à Dieu notre plan d'action pour réparer nos fautes. Je le rappelle, prier, c'est présenter son plan d'action à Dieu pour qu'il y ait une collaboration, car nous avons besoin de sa grâce, besoin de son aide pour relever ces défis d'harcèlement. Je vous invite donc à la prière. Et d'où que vous soyez, dans la mesure du possible, prenez le temps de vous arrêter, prenez le temps de vous concentrer et de prier aussi avec moi-même, car nous avons besoin de prier, de revenir à Dieu. Ce matin, nous nous tournons vers le Dieu de la vie, car nous ne sommes pas satisfaits de la qualité de vie que nous menons. Nous ne sommes pas satisfaits de la qualité de vie que nous avons les uns avec les autres. Et c'est pour cela qu'avec humilité, nous venons devant toi pour te demander pardon, car nous avons péché devant toi. Au travers de nos paroles, au travers de nos attitudes, au travers de nos comportements, au travers de nos réactions, au travers de nos impulsions, nous nous sommes fait du mal à nous-mêmes et nous avons causé tort à autrui. Ta parole déclare que le pardon se trouve auprès de toi afin que l'on ait de la crainte pour toi. C'est cette absence de crainte qui fait que nous manquons de sagesse dans nos relations les uns vis-à-vis des autres. Pardon, oui, en toute humilité, nous te demandons pardon, pardon pour ce manque de respect pour toi, qui débouche sur le manque de respect pour notre prochain. Nous prions d'une manière particulière pour les victimes de harcèlement moral, qui sont sous une pression intérieure, les victimes de harcèlement sexuel, qui voient leur corps être tout simplement dénigré, dévalorisé, ou ils sont devenus tout simplement des objets sexuels. Nous prions pour tous nos enfants, pour nos jeunes, qui se retrouvent donc être victimes de harcèlement dans leur établissement scolaire. Pour toutes ces personnes qui sont victimes, que ce soit au travail, que ce soit peut-être dans la famille, que ce soit donc dans les établissements scolaires, dans la société d'une manière générale, tu es celui qui se porte toujours à côté donc des victimes pour leur apporter la force nécessaire pour faire face donc à cette terrible épreuve. Que ceux qui aujourd'hui se retrouvent peut-être dans une dépression, que ceux qui sont peut-être aujourd'hui malades dans leur corps à cause donc de ces harcèlements, que ceux qui veulent même en finir avec la vie. Oh Dieu de la vie, nous prions que tu puisses leur apporter une lueur d'espoir, disant que ce qu'ils vivent aujourd'hui n'est pas la finalité de leur vie, n'est pas la finalité de leur destinée. C'est pourquoi nous prions que la justice, qui est aussi donc une thérapie, la justice puisse s'accomplir. Et nous prions pour toutes ces instances, que ce soit pour les instances prud'homales, pour la justice de notre pays, pour tous les dossiers qui sont en cours ici et là. Nous prions que qui de droit puisse accorder et rétablir donc la justice auprès donc des victimes. Oui, nous avons besoin d'un changement profond et radical sur notre regard que nous portons sur nous-mêmes, mais sous le regard aussi que nous portons sous l'autre, de manière à ce que nous cultivions la douceur, la bienveillance, et qu'en un mot, que nous arrivions à cultiver l'amour où nous avons cultivé la violence. Ainsi, Père, nous te demandons grâce
grâce pour notre société, dans le nom du Christ. Amen. Comme indiqué, la prière est un plan d'action que nous présentons donc à Dieu. Nous aurons donc l'opportunité de poursuivre notre réflexion, car voyez-vous, il y a encore à dire. En attendant, nous nous souhaitons réciproquement une bonne semaine et nous proclamons ensemble, bien donc sur notre pays, la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.